Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. On va commencer les tirages généraux et sentimentaux pour le mois d'octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Là on va rentrer en période automnale. Je pense la semaine prochaine changer un peu la déco, mettre un petit peu une ambiance automnale. Alors, pour vous amis bélier, qu'est pas ça? J'ai l'impression que vous avez envie de faire des rencontres, mais il y a encore des blessures à travailler et à guérir. Alors, je dis pas que vous allez guérir à 100% parce que la blessure, elle sera toujours là. Mais vous pouvez déjà travailler pour essayer de l'apaiser, je vais pas dire de la contrôler, mais de l'écouter, de voir ce que ça fait. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de la santé. Vous savez que les maux physiques se manifestent une fois que déjà dans les corps éthériques, énergétiques, sont déjà un petit peu, entre guillemets, entachés. Donc je pense qu'il y a encore des choses à travailler de ce côté-là. Vous avez envie de faire des rencontres, vous allez faire des rencontres, alors pas forcément sentimentales, mais j'ai l'impression que alors d'un côté vous avez envie, de l'autre vous avez envie de rester chez vous à la maison tranquille, pépère, ou en tout cas ne pas vous attacher, vous voyez, ne pas trop vous attacher. Alors on va voir ça tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Donc, même si nous sommes des êtres humains, chaque personne a une espèce de conscience, de lumière, que ce soit être humain, animal, végétal. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter tout le monde. L'énergie principale pour vous, amis bélier, j'ai les amoureux à l'endroit. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des rencontres probables, que ce soit en amour ou au niveau professionnel ou même en amitié. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'un travail à faire sur vous-même pour vous rencontrer, vous, en fait, et de vous aimer. Au niveau couple, bah ça va, tout va bien pour le moment. Il y a peut-être des petites choses au niveau jalousie. Vous avez peur de certaines choses. Il y aura peut-être aussi une prise de décision au niveau sentimental. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, bon, ça fait déjà quelques temps, hein, ça veut pas dire que c'est un ou 2 mois, mais ça fait déjà plusieurs mois et que vous décidez de peut-être de vivre ensemble. Si ça fait plusieurs années que vous êtes là, peut-être vous êtes ensemble, peut-être que vous avez décidé de franchir une étape supplémentaire. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous faites suffisamment confiance et suffisamment confiance en l'autre pour franchir cette étape? C'est ça ma question. J'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, mais vous manquez aussi de confiance en toute chose au niveau relationnel. Le chakra du cœur pour l'oracle des météores. Donc il y a encore des blessures et des blocages émotionnels. Il y a une pierre qui pourrait peut-être vous aider, c'est la septaria. Alors S-E-P-T-A-R-I-A, mais de toute façon je pense que je vous l'écrirai en barre d'infos. Qui pourrait vous aider à débloquer certains blocages à certains niveaux, à ce niveau-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle fait des miracles, ça veut dire que si vous faites ce travail en amont, elle vous apportera un plus. C'est comme tout ce qui est soin énergétique. Le soin énergétique en lui-même ne guérit pas, mais il va vous aider à augmenter, par exemple, vos taux de vitalité, vos taux vibratoires, pour justement aider à la guérison. Mais il y a un travail en amont à faire aussi, de votre côté. Le message spirituel, chaque pensée est créatrice.
qu'elles soient positives ou négatives, sois précis dans tes demandes. Et j'ai même envie de dire, quand vous faites une demande, ne soyez pas dans la négativité, mais dans l'affirmation et dans le positif pour justement... Et il faut le vibrer aussi. Il faut vraiment le vibrer. Qu'on émet quelque chose de positif, une pensée positive ou pas, elle va se matérialiser dans la matière à un moment donné. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention. Soyez bien précis dans vos demandes, soyez juste. L'oracle de cette énergie, j'ai une grande symphonie. Là, on vous dit d'éliminer les préjugés. Nous faisons partie d'un tout. Donc, ok, l'harmonie, c'est l'humanité, quoi. Ok, c'est le monde, c'est l'humanité. On fait tous partie d'un tout. On fait tous partie de cette humanité. Ok? Donc là, on vous dit, il y a de l'interdépendance. Chaque action a ses conséquences. Savoir être et savoir qui vous êtes, mais aussi être dans l'altruisme, dans la compassion. Et la question qui se pose, c'est quel est mon rôle à jouer dans ce monde? Parce que oui, c'est comme une espèce de grande pièce de théâtre où chacun a un rôle. Ok? Donc vous, quel est votre rôle à vous sur cette terre? Que pouvez-vous apporter aux autres? Et que pouvez-vous vous apporter à vous-même en priorité pour pouvoir le transmettre aux autres? Voyez? Et c'est ça aussi la grande symphonie, c'est vraiment comme une grande pièce de théâtre où j'ai même envie de dire, et là je vais reprendre l'exemple d'un concerto, il y a plusieurs instruments, d'accord? Il y a les cordes, les percussions, les cuivres, etc. Ok? Donc chaque être humain est un instrument qui doit s'accorder lui-même. Par exemple, les cordes, vous savez qu'on s'accorde avant de jouer ensemble. C'est logique, il y a un entraînement aussi. Ensuite, c'est qui décide? C'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est l'univers. L'univers, il vous dit, c'est maintenant qu'on commence à faire la symphonie. Fait 1, 2, 3, et ça commence. Donc, chaque personne a un rôle, ok? Chaque personne, chaque instrument a une partition à jouer. Chaque musicien a une partition, sa propre partition, pour qu'ensuite, au niveau du concerto, ce soit harmonieux. Et ben, c'est exactement ça. J'ai pas mieux comme exemple, parce que je trouve qu'il est vraiment très concret, en fait, dans la matière. Et si tout le monde en prenait conscience, déjà le monde il se porterait vachement mieux quand même, je trouve. La carte enchantée, j'ai bercail. Le bercail, c'est quoi? C'est chez soi, se sentir chez soi, c'est se sentir à la maison, se sentir en sécurité, se sentir en paix et avec soi-même et dans son habitation, dans ce lieu, dans son lieu. Être en paix aussi en harmonie avec les autres. Bon, là, on revient encore dessus. Se sentir en sécurité avec vous-même, être bien avec soi-même, aimer sa propre compagnie. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier votre solitude? Est-ce que vous pouvez vous aimer sans forcément dépendre de quelqu'un? Parce que j'ai l'impression aussi qu'avec les amoureux, vous cherchez toujours l'approbation et l'amour des autres sans penser déjà que vous-même, vous pouvez être capable de vous apporter ce qui vous manque et ce que vous avez besoin. Il faut juste le puiser pardon, envers vous-même, dans vous-même, en vous-même. Le rêve du chaman, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc on est d'accord, là on parle vraiment au niveau émotionnel, encore avec le chakra du cœur, vous voyez, c'est vraiment les mêmes couleurs. Hein. On vous demande vraiment de vous aimer, de vous apprécier, de ne pas être dur, de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas vous mettre de pression. Vous êtes peut-être trop exigeant ou exigeante, hein, peu importe, hein, voilà. On vous demande vraiment d'être dans l'amour et dans la compassion, de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, à votre âme, à votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, je l'ai aussi là, enfin je l'ai. Je l'ai également dans l'oracle des rêves enchantés, mais je l'ai aussi, alors moi je pense que c'est l'enfant intérieur avec l'oracle G, mais on va voir après plus tard. Ne soyez pas dans le jugement ou dans les préjugés, mais juste être en paix envers vous et envers les autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, je sais pas, qui vous annonce quelque chose de bien,
bah, soyez juste heureux pour cette personne. Ou s'il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose de pas très cool, bah, soyez dans la compassion, mais pas forcément dans le jugement, vous voyez? En disant, ah, tu vois, je te l'avais dit. Alors ça, c'est la phrase typique. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Parce que chaque personne a une expérimentation. Chaque personne doit expérimenter ses propres expériences dans la vie. Donc, ne soyez pas dans le jugement, mais juste soyez là pour cette personne. Soyez à l'écoute. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai Lita. Intensification. Donc là, vous voyez, par rapport à votre demande, à ce que vous avez envie, visualisez-le. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à... J'ai l'impression que vous essayez d'être vraiment déterminé à avancer, mais il y a des choses qui bloquent encore. On vous dit d'être concentré. Soyez vraiment concentré sur ce que vous voulez vraiment. Et commencez à le développer petit à petit. Donc ça peut être également aussi vous, hein, par le biais du développement personnel, en disant ok, j'ai des choses à guérir, maintenant j'avance, je vais voir comment je peux faire. Je vais me remettre en question. Je vais me remettre en question. Je vais faire une introspection avec moi-même pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux m'améliorer envers les autres aussi. Et comprendre, vraiment de prendre conscience de cette aptitude à voir votre comportement. Waouh! Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est par exemple, si vous avez un certain comportement, vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais les autres vous le font comprendre, et bien là, vous essayez de comprendre les mots qu'on vous dit pour vous remettre juste en question, pas que ça vous blesse, mais vraiment pour vous remettre en question. Est-ce que mon comportement est comme ils le disent? Et il faut vraiment se faire un flashback en fait en arrière pour comprendre, pour dire ah bah oui, peut-être qu'effectivement là je me suis pas forcément bien comportée. Et il faut que je modifie ça. Voyez? C'est pas forcément être dans le jugement, mais juste que vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec les autres. Et inversement, les autres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec vous. Le respect, ça va dans les deux sens. Ensuite, les messages des anges. J'ai Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Et j'ai aussi santé et guérison avec Hilarion. Alors, certaines personnes sont dans les soins énergétiques, peut-être, dans tout ce qui est soins énergétiques, massage énergétique. Ça peut être également du coaching en développement personnel également, mais avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Il faut, quand vous faites des soins, des massages énergétiques, il ne faut pas être dans le jugement de la personne. Il faut être vraiment dans l'amour inconditionnel. Quand vous faites un soin, vous faites juste en sorte que quand vous faites le soin, que la personne se sente bien. Voyez? Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est que avant de faire un soin ou un massage, il y a une préparation, il y a un protocole à faire avant. On se nettoie, on se purifie, on se protège et on augmente son taux vibratoire pour vraiment faire ce lâcher prise et être concentré que sur la personne. Quand vous faites ce soin. Et bien là, c'est pareil. Là, il y a des choses à travailler en amont pour justement pouvoir ensuite apporter ce bien-être. Pas le mal-être, mais vraiment le bien-être que vous avez, la solution que vous avez trouvée déjà pour vous, que vous pouvez le transmettre aux autres. L'oracle des miroirs, j'ai bouclier, boomerang, temps, séparation, miroir magique, voyage, naissance, évolution, jalousie. Alors, ce qui est bien avec le miroir magique, c'est qu'il y a certaines cartes qui vont être un petit peu atténuées. Il y a peut-être des personnes... Là, pour moi, vous voyez, bouclier, boomerang et temps, c'est que par rapport au relationnel, vous vous protégez parce que vous avez peur que ça vous revienne en pleine figure, en pleine gueule. Voilà, on va dire les choses. Hein.
Vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas, dans le même panneau. Mais il y a des choses à travailler pour ça. Mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression qu'il y a ça à travailler. Vous voyez, vous continuez sans vous poser de questions. Or, comme je vous rappelle, la symphonie, avant de faire la symphonie, il y a un travail à faire sur soi pour s'accorder. Déjà avec soi-même. Que votre instrument soit juste. Oui, on règle les instruments pour qu'ils soient justes. Pour ensuite pouvoir jouer tous ensemble. Donc là, c'est ça pour moi. C'est ça que ça m'indique. Bouclier, c'est que vous avez l'impression que vous... En fait, vous mettez comme un barrage, comme une barrière, une carapace, pour vous protéger des personnes qui risqueraient, qui pourraient risquer, donc c'est un potentiel, mais qui n'est peut-être pas réel. Mais là, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous séparer de cet ancien, de cette chose, pour pouvoir avancer dans cette évolution, dans ce voyage personnel. Pour moi, c'est pas un voyage que vous allez... Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer aussi. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Une personne qui va se séparer peut-être d'une personne toxique et qui a un déménagement, une nouvelle vie, une renaissance, une nouvelle vie pour une meilleure vie. Et des personnes ne vont pas forcément être d'accord, vont la voir un petit peu en travers de la gorge. Alors ça, c'est des personnes qui sont jalouses et envieuses. Donc en soi, ça ne vous concerne pas. Voyez, c'est leur propre mal-être. Donc peut-être éviter de dire certaines choses, éviter d'exposer votre vie. Peut-être éviter d'exposer, si vous avez des choses, de vous vanter d'avoir certaines choses. Parce que le matériel, en soi, ne vous apportera pas forcément les bonnes personnes. Hein. Donc moi, j'ai connu une personne qui m'a sorti, j'ai une Tesla, bah c'est bien, c'est une voiture, quoi. Vous voyez, c'est une carrosserie avec 4 roues. Voilà, ok, l'électrique, ok, c'est connu, mais bon, voilà, ça fait pas de toi quelqu'un de bien non plus. Donc c'est ça en fait. Vraiment se remettre en question. Donc je reviens ensuite sur le développement personnel, le travail à faire sur soi, parce que oui, il y aura peut-être des personnes qui... Alors, soit ça peut être vous aussi qui êtes jaloux, jalouse de la personne... qui réussit, c'est possible, mais moi je vois plus vous qui allez évoluer. Donc miroir magique, voyage, naissance, évolution, il y a vraiment ce changement qui va s'amorcer. Alors oui, ça va prendre du temps parce qu'il faut déjà en prendre conscience. Et ce travail de conscience, c'est un travail d'introspection et de se poser les bonnes questions et de savoir se remettre en question. Parce que la perfection n'existe pas, messieurs, dames. Voilà. On ne peut que s'améliorer. Les rêves enchantés. J'ai les oiseaux de jour, j'ai le soleil, j'ai les ponts, j'ai le cycle lunaire, j'ai le fouet, enfin moi j'appelle ça le fouet, le bouquet, l'enfant, le trèfle, la chance et l'ours. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant intérieur à travailler, de pouvoir l'écouter, de se remettre en question, de se connecter à lui, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Pour moi, il y a vraiment un changement qui s'amorce. Alors, est-ce que les pia-pia-pia, moi c'est comme ça que j'appelle cette carte, les pia-pia-pia, c'est les blabla, c'est les commérages, c'est les discussions qui ne sont pas, qui sont futiles, qui ne sont pas intéressantes. Et là, pour moi, c'est comme une prise de conscience en disant, mais ça mène à rien, en fait. C'est des discussions qui sont, je ne veux pas dire stériles, mais qui n'amènent à rien. Voyez? Et ça, pour moi, c'est vraiment comme si vous alliez avoir une illumination. Voyez? Et ce changement, voyez, le cycle, là, il arrive, le cycle pour vous... que là, j'ai l'impression que vous vous donnez un rendez-vous avec vous-même pour travailler, vous, cet enfant intérieur, ces choses, qu'il y a des choses à changer dans vous, en fait, en vous, pour vous et aussi pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a vraiment
se reset en disant l'ancien moi c'est fini, maintenant je veux travailler sur le nouveau moi parce que je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux avancer, je veux évoluer, je veux pouvoir aimer sans peur, je veux pouvoir avoir des relations. Ça veut pas dire des relations forcément physiques et amoureuses, encore une fois, mais on peut avoir des relations amicales avec des collègues, etc. Et pour ça, il y a aussi besoin de travailler au niveau de son intériorité et aussi au niveau de chez soi. Donc, et là, vous voyez, l'intensification, ça va vraiment vous pousser. L'oracle G, donc j'ai l'enfant, un jeune homme brun, ou un enfant brun, en tout cas énergie masculine brune jeune. Au niveau de la santé, donc vous voyez, et il y a un cadeau, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour faire en sorte de travailler ce qui ne va pas. Alors, je pense pas que ce soit votre enfant qui va tomber malade, non, 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 non. Mais là, je pense que c'est un cadeau que l'univers vous fait justement pour pouvoir faire ce travail, faire ce changement. Est-ce que vous allez peut-être avoir des petits soucis de santé, mais je vois pas quelque chose de grave, mais peut-être une fatigue, vraiment une lassitude. Oups, pardon. Une lassitude. Alors, l'oracle des météores. J'ai famille proche. Évidence. Le corps physique souffrant. Et le lâcher-prise. Alors, là, la situation actuelle, c'est au niveau de la famille, des amis, des proches. Donc, il y a des choses peut-être qui ont été blessantes, aussi bien pour vous que pour les autres. Vous voyez, on me parle aussi en d'autres decks, là, avec l'oracle des miroirs. J'ai la santé. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau... moi, je trouve que c'est au niveau énergétique. Mais ça joue aussi sur le physique. Peut-être... je pense pas que vous êtes dans le burn-out, mais je pense que vous êtes un petit peu, je vais pas dire en dépression ou dépressif, mais il y a de la mélancolie. Vous êtes un peu lassé. Et là, pour moi, on vous dit vraiment, il y a peut-être des choses, alors soit avec la famille, qui a eu des choses qui sont pas très bien passées, soit vous allez devoir compter sur eux également, de vous rapprocher un petit peu d'eux, parce que, vous voyez, ce qui bloque, c'est l'évidence. Donc, il y a des choses à travailler. Au niveau de la communication intrafamiliale, interfamiliale, plus ou moins proche, il y a des choses à régler aussi, peut-être des excuses à faire, des pardons, parce que vous voyez, j'ai quand même le jugement en d'autres decks. Donc, il y a vraiment des choses à travailler à ce niveau-là. Et ce qui va vraiment gêner, c'est ce qui va se manifester, c'est le corps physique souffrant, donc ça peut être des douleurs, ça peut être des douleurs sur tout le corps, ça peut être des maux de tête, enfin bon, voilà. Ça veut pas dire que ce soit, si vous avez vraiment des soucis de santé, attention, consultez un médecin, un vrai médecin, parce que tout ce qui est holistique ne se substitue pas à l'allopathie. Vous voyez, les médecines énergétiques alternatives holistiques sont là pour accompagner la personne pour qu'elle se sente un peu mieux et aider à la guérison. Mais ça ne veut pas dire que ça guérit, attention. Mais pour qu'elle se sente un peu mieux, ça peut faire du bien. Et pour le lâcher prise, donc il y a peut-être des choses à lâcher justement au niveau du mental. Mes chers amis béliers, arrêtez de vous poser toujours trop de questions. Arrêtez d'être possessif. Voilà. Vivez pour vous. Soyez heureux. Et travaillez un petit peu les blessures du cœur, l'émotionnel. Et travaillez un petit peu sur vous pour justement retrouver cette confiance et cet amour que vous avez un petit peu perdu. Voilà, mes béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.